Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au Tarot de Marseille. Tout d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui ont regardé mon premier live YouTube, que ce soit en direct ou en replay. Vraiment un immense merci, vous étiez nombreux, vous avez beaucoup commenté, beaucoup participé en toute bienveillance, avec beaucoup d'ouverture, et vraiment je vous remercie, c'était un super moment, et je prépare le prochain. Alors j'ai lu pas mal, la totalité même de vos commentaires, et beaucoup me parlent des arcanes mineurs. Alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour voilà faire une petite transition. Je ne sais pas encore si mon prochain live sera plutôt dédié aux arcanes mineurs ou plutôt un équilibre entre les majeurs et les mineurs, on va voir, je réfléchis toujours à ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il arrive très prochainement, vous serez évidemment notifié de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir cette notification. Et aujourd'hui, petite vidéo, alors que moi j'aime beaucoup, vous savez que j'aime beaucoup les arcanes mineurs en règle générale, mais principalement dans les arcanes mineurs, les figures. Valet, reine, roi, cavalier. Là, j'ai mis les as en plus et vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait un tirage de présentation qui est comme toujours tiré d'une consultation que j'ai eue en cabinet avec une de mes consultantes. Et je vais vous le synthétiser, on va dire ça comme ça, pour que vous compreniez un petit peu cette jonction majeur-mineur et comment ça peut nous éclairer. Alors là, je vais utiliser les majeurs et les figures. Les figures, moi j'adore ça quand on fait des tirages plutôt de personne à personne, ou parfois même sur une seule personne, hein, ça peut être votre consultant par exemple. Là, on va parler de deux personnes, et j'aime beaucoup utiliser les figures, et les as aussi, pour comprendre un peu les états d'esprit, les niveaux de conscience, la symbolique de la communication, les arrière-pensées, etc., etc. On peut vraiment voir beaucoup de choses. Donc, je vous ai préparé ce tirage que je vais expliciter tout de suite. Donc, ma consultante est venue me voir pour un problème relationnel. Alors, je ne vais pas trop en dire, mais bon, voilà, problème relationnel par rapport à une autre personne, un homme qu'elle a fréquenté. Et on sent que c'est un petit peu brouillé pour l'instant, hein, voilà. On va le voir tout de suite d'ailleurs, en termes de communication et même en termes relationnels. Donc ces questions sont simples, c'est bon, qu'est-ce qu'il a dans la tête ce gars-là et vers quoi je peux me diriger avec lui. On va dire à l'évolution un peu de la situation. On va pas se centrer véritablement sur le tirage en lui-même, comme vous le voyez, j'ai fait un tirage en croix que j'ai un peu simplifié. Ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est plus cette partie-là en fait, les deux côtés, donc qui font du majeur et du mineur. Alors on va regarder un petit peu. Là le but c'est pas de vous dire comment on fait un tirage en croix parce que j'en ai fait déjà 1 milliard sur ma chaîne, donc je vais le faire très rapidement pour vous expliquer. Vous avez la carte ici. Alors d'abord on tire tous les arcanes majeurs. Hein. Donc vous avez ma consultante ici, qui est dans la posture de l'étoile. Vous avez en face l'autre personne, c'est-à-dire l'homme dont elle me parle et dont elle veut comprendre un peu la mentalité du moment. Donc vous avez l'autre personne qui lui est en papesse. Vous avez le conseil là-haut, tempérance, donc le conseil, la voie à suivre. Et vous avez, alors certains disent la réponse, est-ce que c'est la réponse générale ou est-ce que c'est la suite? Moi je vais plus parler de la suite, on va dire la prochaine étape entre les deux. Donc d'abord, vous tirez les majeurs qui sont là, votre consultante en premier, là c'est ma consultante, l'étoile, en face l'autre personne, là on parle d'une autre personne donc je le mets en face, la voie à suivre en troisième carte et la réponse ou la suite, la prochaine étape en dernière carte, là le pape. Ensuite, une fois que vous avez fait vos majeurs, moi j'ai eu envie de comprendre un petit peu ce qui se passait dans la tête de chacun, donc c'est là que je vais partir sur mes figures As, pour comprendre un petit peu les énergies, le niveau de conscience, le niveau de communication, le niveau d'arrière-pensée, enfin un petit peu tout ce que les gens veulent pas forcément dire et ce qu'on ne sait pas forcément. Donc j'ai rajouté, après avoir tiré mes arcanes majeures, de l'âme mineure. J'ai commencé par ma consultante, je lui ai tiré là, en l'occurrence elle a tiré l'as d'épée. Et pour la personne en face, donc l'homme dont elle me parle, il a un valet de coupe. Et ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Alors, si on fait de manière assez simple, hein, en fait, le but, c'est de pas faire des vidéos de 3 heures.
Le tirage, on regarde un petit peu dans quelle posture est ma consultante. Je vais d'abord interpréter les majeurs et ensuite j'interpréterai à la lumière des mineurs. Mais évidemment, dans un tirage, on n'interprète jamais carte par carte. Tout se rejoint, tout se parle, tout est connecté, donc on va regarder ça tout de suite. Alors, c'est intéressant parce que ma consultante, même si la communication là avec cet homme-là est brouillée et très floue, on va le voir juste après, elle garde une forme d'espoir. L'étoile reste avant tout, dans ce cas de figure, une forme d'espoir en l'avenir. Il y a aussi une forme de nostalgie, peut-être des moments qui ont été passés ensemble, certains échanges. On sent que l'étoile n'est pas une carte qui se dit là, c'est complètement terminé, c'est mort. Ça pourrait peut-être reprendre. Je garde cette forme d'espoir. Assez serein d'ailleurs, on sent que l'étoile est quand même plutôt dans une forme d'équilibre. Et là, le principal souci de ma consultante, c'est qu'elle ne sait pas vraiment comment ça va évoluer. Mais sa posture de l'étoile me semble plutôt à la fois bienveillante, c'est-à-dire elle n'est pas fermée à une reprise de communication ou quoi, elle n'est pas en colère, elle n'est pas en tension. On peut y voir une forme d'attente ou de passivité, entre guillemets. Ce qu'on voit un petit peu de l'autre côté, donc là, je rappelle que c'est l'homme dont elle me parle. Bon, bah là, c'est clair, il n'est pas très ouvert à la communication. Là, lui, il ressort en papesse. On va regarder un petit peu ce que ça sous-entend d'un point de vue inconscient, peut-être, mais en tout cas, il n'est pas là immédiatement dans une démarche de communication. On sent qu'il étudie quelque chose. Alors, il lui tourne pas le dos, hein, la papesse regarde vers l'étoile, très intéressant, les jeux de regard, hein, toujours prendre ça en compte, mais il n'est pas prêt. C'est comme s'il accumulait une forme d'énergie, un peu peut-être de réflexion. Peut-être il sait pas encore comment reprendre une communication avec ma consultante. Il se ferme un petit peu au monde extérieur. Il n'est pas très ouvert. Il n'est pas très fun. Il est plutôt dans une posture assez rationnelle de réflexion. Le conseil, donc là c'est le conseil en haut pour ma consultante, c'est assez clair. Tempérance, c'est pas le moment de créer un contact. C'est pas le moment de créer un visuel. C'est même pas le moment, on va dire, de reprendre langue, on va dire, avec cet homme-là. Il faut laisser encore passer du temps. Peut-être il y a une guérison qui est en train de s'opérer entre les deux. Peut-être ce temps-là bienveillant et un peu distancié, effectivement, est nécessaire. On remarquera que tempérance rappelle un peu le positionnement de l'étoile, ce qui signifie que le positionnement de ma consultante est le bon et qu'elle doit simplement continuer un petit peu et prendre un petit peu plus de patience dans cet état d'esprit-là. La suite, pour moi, ou la réponse, on le verra comme on veut. Le pape, ça c'est très intéressant. La communication, l'union, tout ça va reprendre. C'est-à-dire, mais dans la bienveillance, dans la sérénité, dans l'équilibre. On fait un peu la lumière sur ce qu'on n'a pas compris, sur ce qui a été peut-être mal discuté par avant, etc. Certains événements. Là, le pape est une carte tournée vers l'avenir. Toujours jeu de regard du pape vers la droite, vers l'avenir, vers la suite. Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Comment on peut s'unir à nouveau dans cet équilibre de communication, cet équilibre relationnel, cette ouverture-là à l'autre. Donc, c'est une carte qui est quand même très bonne là pour tout ce qui va être relationnel, ce qui peut être sentimental aussi, ce qui va être les échanges, ce qui va être l'union, la communication. On a cette réponse-là dans le pape. Maintenant, venons-en aux mineurs. Voilà, une fois que j'ai interprété un petit peu tout ça, on va parler un petit peu plus des états d'esprit, des états émotionnels aussi, de chacune des personnes concernées. Donc ma consultante, qui je le rappelle est ici, et ce fameux homme qui est ici. Alors, chez ma consultante, c'est intéressant, on a un as d'épée. Donc là, on a une grande capacité intellectuelle. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur ce qui a pu se passer. C'est quelqu'un qui parle bien, hein. L'épée, on est vraiment là dans des énergies d'idées, de communication, parfois d'analyse, de verbes aussi. L'as d'épée, alors il a des défauts aussi, on va en parler. Mais là, je pense que ma consultante, elle est prête à prendre véritablement une décision tranchée par rapport à ce qu'elle veut pour la suite avec cet homme-là. Donc là, c'est aussi cette capacité de décider qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux ou je peux mettre en place. J'ai réfléchi, j'ai fait l'introspection, je sais quoi dire à cette personne quand elle revient. J'ai fait toutes mes analyses, je suis beaucoup dans le mental. Là, l'épée, c'est une carte très mentale. Mais je suis prête à décider de ce que je veux pour moi et pour nous deux. Alors, on peut, comment dire, dans chaque carte, hein, vous pouvez voir un côté un peu plus sombre. Attention peut-être dans cet as d'épée,
il peut avoir des côtés un peu plus négatifs, entre guillemets, vous savez que j'aime pas trop ce mot, mais on va l'utiliser, ce côté un peu peut-être offensif ou agressif verbalement, la lame très rouge, peut-être des mots pourraient sortir qu'on regretterait par la suite. On sent qu'il y a encore peut-être ce côté un peu de tension verbale ou de tension dans les idées qui sont un peu peut-être excessives. Voilà, il faut pas tomber, on va éviter de tomber dans ce côté-là. Mais pour moi, là, l'as d'épée plus l'étoile, ça signifie plutôt un équilibre mental, une décision qui serait choisie, une bonne réflexion qui aurait été faite. De l'autre côté, on est dans une autre énergie, c'est-à-dire chez cet homme-là, on est dans la coupe. La coupe, ça va être plutôt... Alors j'ai fait une vidéo là sur les mineurs il y a quelques jours ou une ou deux semaines. Je vous invite à regarder ça aussi pour comprendre un petit peu chaque centre énergétique. On a vu celui-là de l'épée. On va regarder la coupe. Là, cette personne-là, même si elle ne parle pas, elle ne s'exprime pas, elle est plutôt dans une sorte d'introspection et d'une hésitation affective. Là, on est dans le valet. Le valet, c'est une carte à prendre avec prudence. C'est pas une carte qui a vraiment décidé d'aller quelque part. C'est une carte là qui est un peu maladroit, qui hésite. Et en plus, on est dans la coupe, donc plutôt dans le domaine affectif, émotionnel, sentimental, relationnel. On peut voir plein d'autres choses, évidemment, mais dans ce tirage-là, ça va être plutôt centré sur ça. Donc cette personne a encore des sentiments, a encore des émotions, mais elle hésite, à les exprimer. Le valet, il sait pas trop où il va sur le plan un petit peu là, en l'occurrence émotionnel, affectif. Est-ce qu'on veut plonger dans une relation sentimentale ou est-ce qu'on a encore peur? Est-ce qu'on a encore besoin d'être mis en confiance? Est-ce qu'on ne sait pas encore exprimer véritablement ses sentiments? On peut voir un petit peu tout ça dans ce valet de couple. Donc ça, c'est très intéressant et je pense que ça vous éclairera. C'est un exemple, c'est un tirage, évidemment, un tirage tiré de consultation, mais qui reste un exemple avec ma sensibilité, avec ce que je connais de la situation, avec ce que peut valider ma consultante. Regardez toujours dans les mineurs ce que ça peut traduire qu'on ne dit pas, qu'on ne montre pas. Là, en l'occurrence, mon valet de coupe me parle peut-être plus d'un schéma un peu inconscient, cette hésitation émotionnelle, avec les sentiments qui vont avec. Et on a un petit peu la même chose dans l'as d'épée. C'est pas forcément des cartes qui vont nous dire que la personne fait ça dans le réel. C'est plutôt des schémas un peu inconscients, un petit peu pas arrière-pensée, mais un petit peu en second plan. Après, évidemment, le but, c'est d'exploiter la suite de ces arcanes mineurs pour traduire ces états d'esprit, ces états émotionnels, ces états d'âme dans le réel. Là, typiquement, avec mon pape. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ça vous donne un petit éclaircissement sur tout ça. Je continuerai de faire des vidéos sur les arcanes mineurs et je pense que le prochain live va plutôt, oui, se centrer en partie sur la jonction majeure-mineure, un petit peu comme on a fait là, avec cette fameuse transition que moi je trouve magnifique, qui est dans les figures et dans les as, qui permettent vraiment de comprendre ce qu'on ne dit pas toujours, les schémas inconscients, je vous le dis, les schémas parfois émotionnels, parfois affectifs, parfois bien plus que ça. Et quand on fait un rapport entre personnes, les figures sont pour moi une clé de compréhension de ce qui se passe. Voilà, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On est bientôt 4000, toujours, on arrive aux 4000. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez aussi tous mes contacts dans la description de cette vidéo, que ce soit le site aucoeurdutarot.com, je le rappelle, pour les consultations tarot notamment, ou d'hypnose notamment. Vous avez aussi mes contacts personnels si vous voulez échanger avec moi, m'envoyer un mail ou passer par Instagram ou par Facebook comme vous voulez. Si vous avez peut-être des questions, des idées, des suggestions, j'écoute tout ce que vous me dites et c'est avec un grand plaisir toujours. Je prépare ce prochain live et je vous avertirai de tout ça. Un grand merci encore à tout le monde, tous ceux qui me suivent et qui ont notamment regardé ce live, c'était un grand plaisir. Mille merci, je vous dis à très bientôt autour du tarot.